Angelo Stiller, milieu de terrain allemand de 24 ans, est en train d'attirer sérieusement l'attention de la direction sportive du Real Madrid. Dans un mercato marqué par les gros noms et les manœuvres spectaculaires, c'est une cible plus discrète, mais dont la valeur pourrait s'avérer fondamentale dans la structuration du nouveau projet initié par Xavi Alonso. Joueur d'une rare intelligence de jeu, capable d'évoluer aussi bien en sentinelle devant la défense qu'en milieu relayeur, il représente un profil de plus en plus recherché par les grands clubs, discipliné, constant, lucide sous pression, avec une excellente qualité de passe et un sens du placement qui frôle la perfection. Ce type de joueur ne fait pas les gros titres, mais c'est souvent lui qui permet à une équipe de dominer ses adversaires dans les détails invisibles, ce qui décide du haut niveau. Stiller a réalisé une saison exceptionnelle avec Stuttgart, se montrant comme l'un des milieux les plus réguliers et efficaces de toute la Bundesliga. Xavi Alonso, qu'il a affronté à plusieurs reprises lorsqu'il dirigeait le Bayer Leverkusen, a pu constater de ses propres yeux la maturité tactique du joueur, sa capacité à maintenir l'équilibre de son équipe même dans les matchs les plus tendus. Ce n'est pas un joueur qui va courir dans tous les sens ou briller par des gestes techniques spectaculaires, mais c'est un gestionnaire du tempo, un cerveau du milieu de terrain, un joueur qui respire la rigueur et qui permet aux artistes de s'exprimer en toute sérénité. Dans le football d'aujourd'hui, où l'intensité et la prise de décision rapide sont essentielles, avoir un joueur comme Stiller dans l'axe, capable de simplifier le jeu tout en accélérant les phases de transition, est un véritable luxe. Le Real Madrid a fixé une enveloppe budgétaire spécifique pour renforcer son milieu de terrain, notamment dans un rôle de récupération. Et le nom d'Angelo Stiller revient avec de plus en plus d'insistance. Le club n'est pas dans une logique de multiplication des stars au même poste, mais plutôt dans une stratégie fine, pensée, où chaque recrue répond à un besoin concret. Le prix demandé par Stuttgart pour libérer son joueur est élevé, 45 millions d'euros. Un montant jugé légèrement au-dessus des attentes initiales du club madrilène, mais qui pourrait être modulé avec des bonus ou des paiements étalés sur plusieurs saisons. Cette somme reflète aussi la valeur croissante d'un joueur dont la progression est constante, et dont le profil semble parfaitement compatible avec les idées de jeu d'Alonso. Ce qui rend ce dossier particulièrement intéressant, c'est le contraste entre l'image publique du joueur, encore relativement méconnue du grand public, et sa cote en interne chez les techniciens et recruteurs. Les observateurs du football allemand soulignent tous la maturité et la constance de Stiller, capable de faire tourner une équipe sans jamais chercher la lumière. C'est un joueur qui joue pour les autres, pour le collectif, et qui préfère être le lien invisible entre la défense et l'attaque plutôt que celui qui récolte les applaudissements. Dans un effectif comme celui du Real Madrid, rempli de stars offensives et de créateurs spectaculaires, ce genre de profil devient essentiel pour maintenir un équilibre durable. Xavi Alonso, en tant qu'ancien milieu de terrain d'exception, sait mieux que quiconque reconnaître ce genre de profil discret mais indispensable. Il ne faut pas sous-estimer le changement d'approche que ce transfert représenterait pour le Real Madrid. Ce ne serait pas un achat marketing ou une opération médiatique, mais une véritable décision technique, pensée sur le long terme. Cela symboliserait aussi une évolution dans la politique du club, qui semble vouloir accompagner l'arrivée de Xavi Alonso par des recrues correspondant à sa vision, des joueurs intelligents, fiables, capables de répondre à des consignes précises, et surtout prêts à se fondre dans un collectif où le nom sur le maillot compte moins que la mission sur le terrain. Si le transfert de Stiller se concrétise, il pourrait bien être le premier vrai coup tactique de l'ère Alonso, et son rôle pourrait s'avérer déterminant dans la mise en place du futur système madrilène. À une époque où les prix du marché atteignent des sommets vertigineux pour des joueurs à peine confirmés, voir le Real Madrid s'intéresser à un profil comme celui de Stiller montre une lucidité précieuse. Il ne s'agit pas ici d'aller chercher la popularité, mais de construire une équipe stable, moderne, performante et durable. Et Stiller, avec sa capacité à absorber la pression, à sécuriser la relance, à couvrir ses coéquipiers, à gérer les temps forts comme les temps faibles d'un match, représente une pièce centrale dans cette construction. Le futur du Real ne reposera pas seulement sur les buts et les dribbles, mais aussi sur ces joueurs de l'ombre qui permettent aux autres de briller sans jamais déséquilibrer l'ensemble. Stiller pourrait en devenir l'exemple parfait. Et c'est justement ce rôle de métronome discret, mais indispensable, qui pourrait faire d'Angelo Stiller une pièce maîtresse de l'édifice tactique de Xavi Alonso. Dans un effectif comme celui du Real Madrid, où l'explosivité de Vinicius Junior, la créativité de Bellingham et la vitesse de Mbappé vont sans doute accaparer les projecteurs, il faut un point d'ancrage, un homme de l'ombre capable de canaliser cette énergie pour la transformer en cohérence. Stiller ne cherche pas à briller individuellement, mais il sublime le collectif, il fluidifie le jeu, il absorbe les vagues adverses et permet à l'équipe de respirer. C'est le type de joueur qui se rend indispensable non pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il empêche, les pertes de balles dangereuses, les déséquilibres défensifs, les transitions mal gérées. On pourrait comparer son rôle à celui qu'occupait Casemiro dans ses grandes années à Madrid, bien que Stiller possède un style beaucoup plus sobre, plus orienté vers la relance et la temporisation. Il est moins physique, certes, mais beaucoup plus propre techniquement, avec une capacité à distribuer proprement sous pression qui rappelle certains milieux formés à la Masia ou à l'école allemande de possession. En Bundesliga, il a souvent été salué pour son calme glacial même sous haute tension, pour sa manière de ne jamais paniquer, de toujours chercher la solution la plus simple mais la plus efficace. Et dans un Real Madrid qui affronte chaque semaine des blocs bas, des défenses regroupées et des équipes prêtes à contre-attaquer à la moindre erreur, ce type de profil peut faire toute la différence entre une domination stérile et une maîtrise totale du tempo.
De plus, au-delà des qualités purement techniques ou tactiques, c'est aussi la mentalité de Steeler qui plaît à Xavi Alonso. Ce n'est pas un joueur à l'ego démesuré, ni un footballeur qui réclamera des titularisations garanties ou des privilèges. Il vient avec l'envie de progresser, de se fondre dans un projet collectif et d'apprendre. Alonso, qui a lui-même été un maître du jeu dans sa carrière, voit en lui un élève capable de reproduire sur le terrain les consignes les plus complexes. Il s'agit d'un transfert de confiance, d'une vision footballistique partagée entre un entraîneur exigeant et un joueur capable de comprendre le jeu à un niveau supérieur. Et cela, dans un club comme le Real Madrid, où la pression est constante et où l'erreur ne pardonne pas, c'est une qualité inestimable. Le dossier reste néanmoins sensible, car Stuttgart, conscient de la valeur montante de son joueur, ne compte pas brader son actif. Les 45 millions d'euros demandés sont justifiés par la régularité de ses performances, son jeune âge et son potentiel encore largement exploitable. Le Real, de son côté, reste prudent, souhaitant respecter une certaine ligne budgétaire tout en évitant de rater une opportunité stratégique. On parle déjà de formule mixte, mêlant bonus variable, prime à la performance, ou encore échéance différée. Tout cela témoigne du sérieux avec lequel le club madrilène aborde cette piste. Ce n'est pas une rumeur de passage, ni une simple consultation de marché. C'est une vraie réflexion autour d'un joueur qui pourrait être une pièce centrale du Real Madrid des 5 prochaines années. Et puis, il y a une dernière dimension à ne pas négliger, celle de la succession à venir de Toni Kroos qui a pris sa retraite. Kroos, symbole du contrôle et de la régularité au milieu du terrain, va laisser un vide immense. Steeler n'est pas Kroos, bien sûr, mais dans sa manière d'interpréter le rôle de distributeur discret, de régulateur du jeu, il présente certaines similitudes qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux du staff madrilène. C'est une passation de style, plus qu'une passation de statut. Dans un football de plus en plus rapide, où l'on exige des transitions éclairs, un joueur comme Steeler est un luxe que peu de clubs peuvent encore s'offrir, celui de penser avant d'agir, d'analyser avant de s'exposer, de structurer avant de briller. Voilà pourquoi ce nom, Angelo Steeler, pourrait très vite sortir de l'ombre et faire partie du futur du Real Madrid. Ce serait un choix audacieux, réfléchi, loin des sirènes du glamour, mais tellement fidèle à la philosophie qu'Alonso semble vouloir imposer, celle d'un football intelligent, collectif, exigeant et durable. Les projecteurs sont pour l'instant tournés ailleurs, mais dans l'ombre, ce transfert pourrait s'avérer décisif.